26 provinces à 45 territoires, plus de 450 distribuent la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, aimables de 10e Mérite Télévision, ainsi que de votre très belle émission Entretien. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, on va essayer d'aborder des questions liées aux mouvements associatifs en République démocratique du Congo. Oui, aujourd'hui on en parle un peu ici sur ces plateaux. J'ai reçu quelques membres de l'ASBEL ATBI qui vont faire un défilé ici sur ce plateau. Il s'agit premièrement d'abord de M. Luc Ntsafou qui est le coordonnateur de ce mouvement associatif. Et puis, je dois encore, il s'agit aussi de M. Lucien Betoko, ingénieur environnementaliste. Et puis, Madame Mbouyi Grace Kamonji aussi. Formatrices, tous sont de l'ASBEL ATBI. Voilà. J'ouvre ces plateaux avec l'ingénieur Lucien Betoko, qui est l'ingénieur en environnement. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Très bien. ATBI, ça marche très bien. Vous êtes de l'ATBI ASBEL, ça marche? Très bien, ATBI ASBEL ainsi que ATBI Coordination de la formation professionnelle. ATBI ASBEL ainsi que ATBI Coordination de la formation professionnelle. Nous sommes en exclusivité, en direct, on nous suit de partout, de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes ingénieur environnementaliste et puis vous œuvrez dans le secteur de la formation professionnelle au sein de la structure ATBI ASBEL. La formation, ça marche du côté environnemental? Oui, exactement. La formation professionnelle, oui, ça marche très bien. Du côté de la TBI, ça marche. Oui. Et pour l'environnement, en tout cas, ça aussi, ça marche. C'est même la raison qui nous a conduits ici, pour prouver que ça marche et les solutions sont trouvées. Bien, notamment, c'est la raison pour laquelle je vous ai reçu ici. Je me suis dit, non, je dois commencer par vous, qui êtes l'environnementaliste, parce qu'actuellement, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, les enjeux sont liés beaucoup plus sur le plan assainissement de la ville de Kinshasa. Quelles sont des actualités à ce qui concerne l'environnement dans votre domaine? Merci beaucoup. D'abord, sur les actualités, nous sommes tous nous assistons de ce qui se passe dans notre ville. Les défis environnementaux que nous devons relever. Très bien. Vous le voyez vous-même que nous sommes en difficulté pour vivre. Les temps de vie tellement courts à cause de quoi? Des réalités. Oui. Et nous sommes sur ce plateau, pas pour citer encore ce que nous maîtrisons déjà d'habitude, mais c'est pour apporter des solutions. Des solutions durables, parce que ce que nous parlons, c'est des solutions durables. C'est le projet, les programmes projets que nous appelons, qui est mis en marche, que nous appelons l'assainissement durable et la sensibilisation à la nouvelle citoyenneté éco-responsable. Que la population ainsi que les autorités puissent dire merci aux scientifiques pour cette innovation ou bien ces programmes. Voilà, l'assainissement en République démocratique du Congo éco-responsable. Qu'est-ce que nous devons retenir en quelques minutes à ce qui concerne votre projet de l'assainissement de toute la ville de Kinshasa que vous portez? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le grand programme que nous sommes en train de porter pour le bien de la nation, surtout pour développer notre écosystème qui a déjà perdu sa qualité. En face de ces conflits que nous appelons conflits écosystémiques, nous avons apporté la solution, c'est le projet. Alors, laissez-moi détailler quelques lignes de ces projets. Quelques lignes, allez-y. Notre grand programme que nous appelons programme de l'assainissement durable et la sensibilisation de la nouvelle citoyenneté éco-responsable est subdivisé en 6 projets. Dans ces projets, premièrement, nous allons commencer par des tournées dans nos 4 districts de la ville de province de Kinshasa avec des conférences pour faire adhérer d'abord la population dans notre idéologie que nous avons mise en place pour permettre d'abord à notre population qui a besoin aussi de l'assainissement mental. Parce qu'on ne parle pas seulement de l'assainissement du milieu, mais l'assainissement mental aussi. Ça pose trop de problèmes. C'est ce qui fait à ce que même qu'on n'arrive même pas à gérer nos propres déchets que nous produisons. Et nous produisons trop. Parce que
On ne connaît pas vraiment beaucoup comment faire. C'est la raison pour laquelle la première partie de notre projet va se baser sur les sensibilisations. Deuxième partie. Et notre deuxième partie, c'est pour les ateliers de renforcement des capacités des acteurs. Les acteurs, il nous faut expliquer, nous avons les acteurs tels que les chefs des riz. Ce sont des acteurs que nous devons vraiment utiliser. Nous avons le chef des quartiers, nous avons des chefs au niveau communal, même au niveau des districts. Et nous avons des responsables des organisations, des zones GD ainsi que des ASBEL. Nous avons beaucoup des entités que vous connaissez, que nous devons former de la bonne manière pour apprendre au quotidien la population. Et l'enseignement doit commencer dans des foyers. Foyer, parcelle, c'est comme ça l'enseignement. La deuxième partie, c'est les ateliers, les renforcements des capacités. Donc vous ciblez les mouvements associatifs, les chefs de riz, chefs de quartier, voire même les bourgmestres. Troisième partie de votre projet de l'environnement. La troisième partie, vous le savez très bien, en parlant de l'assainissement, les gens se limitent souvent par des récoltes, transport, évacuation. Et en faisant cela, les gens croient comme ils ont fini avec l'assainissement. Notre troisième partie, c'est consacré aussi pour des formations approfondies. Très bien. Dans ces formations-là, cette fois-là, nous allons former les gens pour fabriquer de toutes sortes de poubelles. D'abord, de toutes sortes de poubelles. Nous avons un problème de poubelles. Et notre troisième partie, certaines formations vont se baser surtout sur les tri présélectionnés qui permettent à ce que les déchets reviennent des ressources que d'autres peuvent utiliser pour se faire de l'argent. Parce qu'une entreprise, exemple, qui transforme les bouteilles, ils ont besoin de bouteilles, pas besoin de déchets mélangés. Nous voyons des ramassages qu'on fait, ce n'est pas avec ces tri-là, et nous devons privilégier cette partie des tri pour permettre que les choses puissent bien aller. Là, c'est notre troisième partie, remplie de formations de qualité pour permettre que les choses puissent aller. Toujours soutenu par l'ATBI ASBEL. Nous sommes toujours là. Très bien, quatrième partie alors. Et notre quatrième partie, c'est là, maintenant, c'est la création des entreprises et des emplois verts. Voilà. Les entreprises et des emplois verts. Les entreprises vertes et les emplois aussi. Et cela va se passer comment? Nous prenons le déchet comme des ressources que les gens doivent avoir besoin pour transformer. Prenons le cas aujourd'hui, les déchets biodégradables, c'est facile de les récupérer pour le faire des composts. Très bien. Les composts là, nous pouvons promouvoir aussi les agriculteurs dans leur milieu. Vous savez, aujourd'hui, les OGM sont consommés. Nous consommons les OGM, même par des simples légumes. Notre sol, le meilleur que nous pouvons utiliser l'agriculture bio, mais nous consommons les OGM. C'est la raison pour laquelle notre système, cette entreprise-là verte, l'une des entreprises vertes, va prendre ces déchets-là, que nous appelons le déchet biodégradable. Il va transformer ces déchets-là à des composts. Et nous allons maintenant, en partenariat, vendre chez les agriculteurs, que nous-mêmes, nous allons chercher aussi le moyen de les encourager d'être agriculteurs, parce que leurs produits, nous n'allons pas laisser leurs produits, nous allons faire des entreprises pour transformer leurs produits et permettre que ces produits-là puissent nécessairement remplacer d'autres produits qui sont en train de polluer notre environnement. Et transformation aussi des bouteilles en pavé, en PVC, donc plusieurs autres catégories de transformation. Le papier aussi, ce sont des déchets. Nous devons savoir comment le gérer. Très bien. Donc, nous allons catégoriser même nos poubelles. Même les camions qui doivent évacuer doivent porter la même couleur que les poubelles. Très bien. Et chacune des populations doit savoir aussi là où il doit mettre pour faciliter le transport. Donc, c'est comme ça. Là, c'est notre quatrième partie qui est aussi riche. Allez-y, j'ai plusieurs questions, mais allez-y d'abord et essayez un peu de terminer. Cinquième partie, c'est... Voilà. Notre cinquième partie, maintenant, nous allons faire un système de numérisation des infractions et des amendes. Vous voyez, aujourd'hui, je peux le dire que si l'enseignement ne cesse pas, la vie de l'enseignement continue, c'est à cause de la corruption. Vous serez étonné peut-être pourquoi je parle de la corruption. Vous voyez, aujourd'hui, on peut arrêter quelqu'un qui a causé de bavure à l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va payer quelque chose. Quand il paye quelque chose, on les laisse. Dans les Maboko Bank. Maboko Bank, comme vous le dites là, il est encouragé de continuer à faire cela.
quand il le fait, alors l'environnement sera toujours en dégradation. Ok. Et cela, ce n'est pas pour notre avantage. Nous mourrons, vous voyez. Allez-y, à Vous l'entrée voulez même. numériser Voilà. les amendes des gens Cette qui numérisation polluent l'espace, l'environnement. De la manière que Ouais. ça va se passer, je le cite, nous allons mettre un système informatisé Mhm. que tout le monde qui commet de bavures là à l'environnement doit Ouais. être enregistré. Ok. Cet enregistrement est intégral. Ok. Du fait que la personne est enregistrée, nous allons mettre un système de colonnes, 10 colonnes. Dans ces 10 colonnes-là, il a commis de bavure aujourd'hui, on la registre. Il le paye. Quand on la registre, avant de la registrer, il faut mettre la machine sous la connexion. Ok. Connecter la machine pour que partout on voit la personne. Mhm. Ce n'est pas seulement chez vous ici, partout on le voit. Très bien. Et quand il paye l'amende, on a vu que la personne a payé. Partout on l'a vu. Bien qu'on mettra en place des mécanismes de rétrocession pour permettre à ceux qui ont attrapé et ceux qui ont reçu l'amende de ne pas se décourager. Ouais. Mais dans ces cases, ça marque rouge. Dans ces 10 cases, on voit déjà une est éliminée. C'est vraiment très riche. Tu peux chuter maintenant sur Voilà. sixième partie, la sixième. Voilà, 6e maintenant, Mhm. comme c'est l'environnement, vous le savez, Ouais. c'est aussi les institutions qui posent problème, pas seulement les infrastructures, Très bien. pas seulement la politique, parce que notre politique est efficace et durable. Ok. Nos infrastructures que nous proposons, efficaces et durables. Mais nous avons un problème institutionnel aussi, des règlements pour l'environnement. Très bien. Et alors, nous allons proposer une politique meilleure, environnementale, et des règles qu'il faut pour permettre à ce que tout le monde puisse être traité de la même manière et aussi les injustices à l'environnement puissent s'arrêter. Parce que nous en avons dit trop. Et nous avons besoin de vivre. Moi, je suis Congolais, je dois aussi vivre longtemps. Il faut que l'environnement trouve la solution. Il faut que l'environnement trouve la solution. Nous avons constaté, et nous tous ici, que l'ATBI-ACBL essaye vraiment d'œuvrer dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Moi, je croyais que l'ATBI s'est limité simplement à ce qui concerne les formations, couper-couture, mécanique, alors qu'il œuvre aussi dans l'environnement. Ingénieur Lucien, tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour palper du doigt? Parce que là, vous êtes trop théorique là. Vous venez ici, vous avez expliqué, ceci, cela, 6 parties, tout ça, vous avez détaillé, décortiqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer cela en fait que Kinshasa soit vraiment la première ville bénéficiaire de ces beaux projets? J'ai la foi de voir Kinshasa demain l'Allemagne d'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités de nous aider, de venir en aide pour que ces projets puissent être mis en marche. Ouais. C'est ça notre grand souci. Très bien. Je crois que Kinshasa sera l'Allemagne d'Afrique. L'RDC sera comme ça. C'est véritable. Et l'ATBI-ASBL n'a pas de moyens pour mettre en œuvre ces bons projets de l'environnement. C'est un grand programme. C'est pour toute la ville et tout le pays. Oui. Donc tout le monde doit s'impliquer. C'est pas seulement la TBI. La TBI a ses moyens. Il fait ses efforts. Très bien. Préliminaires. Oui. Et alors ça demande des moyens. C'est comme ça. C'est un projet qui peut aller jusqu'aux environs des 5 millions. Très bien. Ah, vous avez déjà budgétisé cela? Oui, on a déjà estimé. Ok. On a estimé beaucoup de choses. 5 millions de dollars américains. Ouais, des étapes des projets. Ok. Ne voyez pas ça seulement comme ça. Comme on parle des créations des entreprises. Oui. Déjà, les jeunes vont avoir les emplois. Donc, si on vous donne 5 millions de dollars américains, c'est-à-dire ces projets seront déjà palpables ici dans la ville de Kinshasa, et puis vous donnerez les emplois aux jeunes. Les jeunes déjà dans le projet, si l'argent s'est voyé, Oui. ok, Oui. PAP, parce que c'est pas du coup comme ça. Oui. Le projet doit être financé séquentiellement. C'est pas du coup comme ça. Il y a les étapes du projet. C'est comme ça qu'on voudra même avoir le financement. Donc c'est ça le grand souci que nous avons. Et les jeunes auront les emplois et les emplois verts. Les entreprises vertes. C'est ça. L'économie circulaire va régner dans la ville de Kinshasa et tout le monde va changer de mentalité
et l'environnement va changer aussi. Très bien. Tout le monde va changer la mentalité, l'environnement doit aussi changer. C'est ce qu'a dit l'ingénieur Lick Batoko, qui est l'ingénieur en environnement. Lucien Betoko, qui est l'ingénieur en environnement et puis qui œuvre dans la structure qui est dénommée ATBI ASBEL. Je dois parler avec l'autorité de l'ATBI. Il faut qu'on réserve un plateau spécial avec vous pour décortiquer ces bons projets puis donner encore beaucoup plus de détails. Merci beaucoup. Dans quelques poussières de minutes, je reçois actuellement Madame Mbouyi Grace Kamonji, qui est l'une des formatrices de l'ATBI ASBEL. Elle va nous parler sur ce qui concerne quelques formations. À tout à l'heure. Madame Grace Mbouyi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des formatrices de l'ATBI ASBEL. Comment ça se passe les formations dans votre structure? Je suis chargée de formation professionnelle de l'ASBEL, Oui. ATBI. Oui. La formation n'évolue pas du tout comme il faut. Notre pays, la formation professionnelle dans notre pays Oui. est confrontée à un défi majeur. Très bien. L'inadéquation entre les formations, L'inadéquation entre l'offre de formation Oui. et l'inadéquation entre l'offre de formation et le résultat L'inadéquation entre l'offre des formations et les résultats, les exigences du marché du travail. Et les exigences du marché du travail. Donc il y a l'inadéquation entre l'offre de formation et les exigences du marché du travail. Les exigences du marché du travail, qu'est-ce que vous dites par là? Par là, le marché demande de travailleurs compétents, qualifiés, capables de produire et relever le défi à ce qui concerne les formations professionnelles en République démocratique du Congo. Non, c'est-à-dire, je vais dire ceci. La formation professionnelle dans notre pays connaît un défi majeur. Celui de l'inadéquation entre l'offre de formation et les exigences du marché du travail. Très bien. Et nous avons constaté que le manque de formateurs qualifiés est l'une des principales causes de cette situation. Très bien. Manque de formateurs de qualité. Vous, étant chargé de formation, qu'est-ce que vous avez fait pour relever les défis? Parce qu'il n'y a pas assez de formateurs de qualité sur le marché ou dans des mouvements à ce qui concerne la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous faites, madame? Bon, moi, en tant que chargé de formation. Moi, en tant que chargé de formation professionnelle, j'ai conçu un manuel intitulé un manuel guide du formateur en formation professionnelle. Très bien. Pour accompagner le ministère de formation professionnelle dans ses réformes et répondre aux besoins essentiels. Très bien. L'ouvrage intitulé Guide des formateurs en formation professionnelle, c'est ça? Oui. L'ouvrage a été déjà publié? Non, l'ouvrage n'est pas encore publié. Mais déjà rédigé, imprimé pour la première fois. Nous avons organisé une formation de formateurs dans notre structure ASBEL pour amener nos formateurs à produire de main-d'œuvre qualifiée. Une main-d'œuvre qualifiée, compétente et
employable. Très bien. L'ouvrage a été déjà présenté aux autorités compétentes pour valider, parce que quand vous parlez des guides, c'est-à-dire c'est Manuel qui sera comme le guide des formateurs dans la formation professionnelle. Est-ce que le ministère est au courant qu'il y a une dame qui a rédigé un ouvrage très riche pour sauver l'image des formateurs et puis aider les formateurs à mieux se comporter devant les apprenants? Bien sûr, l'ouvrage a suivi toutes les procédures administratives au ministère de la formation professionnelle. Vraiment. Nous avons sollicité l'agrément de cet ouvrage parce que notre souci était d'harmoniser les pratiques pédagogiques des formateurs sur toute l'étendue de la République. Nous avons ainsi sollicité l'agrément de ces manuels afin que ce manuel soit utilisé par tous les formateurs de notre pays comme outil de référence. Très bien. Vous avez suivi toutes les démarches possibles. Oui. Le ministère est au courant que vous avez cet ouvrage. Certainement. Il y a aussi des copies au ministère de la formation professionnelle. Certainement. Qu'est-ce qui manque maintenant pour mettre en œuvre cet ouvrage dans tous les centres de la formation professionnelle, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Il n'y a plus rien qui manque. Nous attendons simplement la signature des arrêtés par le ministre de la formation professionnelle qui puisse accompagner le manuel agréé. Après avoir épuisé toutes les formalités administratives au ministère depuis le mois de mars, nous n'attendons que leur signature pour pouvoir donner aux formateurs. Je suis journaliste, j'ai essayé de faire des recherches à ce qui concerne ces guides, mais j'ai une information que ces guides a été rédigé par une autre personne, parce que je vois dans les réseaux sociaux, apparemment ce n'est pas vous la rédactrice de cet ouvrage. Je suis l'auteur de cet ouvrage. Malheureusement, il y a eu publication de cet ouvrage par quelqu'un d'autre qui fit personnel dans notre structure. Donc il y a eu piratage de cet ouvrage. Il y a eu piratage. Donc ce que moi j'ai vu sur les réseaux, ce n'est pas votre ouvrage, c'est du piratage. Ce n'est pas mon ouvrage, c'est du piratage. Parce que celui qui l'a publié l'avait vu dans notre structure pendant qu'il travaillait encore au sein de notre structure. Donc vous êtes au courant que votre ouvrage a été piraté? Certainement. Et vous connaissez la personne qui a piraté cet ouvrage? Certainement. Quel message lancez-vous aux autorités à ce qui concerne ce genre de piratage, alors que vous êtes en procédure administrative pour essayer de mettre en exergue cet ouvrage qui est des formateurs de la formation professionnelle? Il y a une autre personne qui a essayé de pirater cela. Les autorités te suivent de partout. Regardez la caméra, lance un message aux autorités à ce qui concerne ces piratages que vous subissez actuellement de votre ouvrage. Nous demandons aux autorités compétentes de respecter. Nous demandons aux autorités compétentes de notre pays de nous accompagner à faire valoir notre droit d'auteur, des titres de propriété intellectuelle de notre ouvrage pour promouvoir la recherche, l'innovation dans la formation professionnelle, promouvoir l'innovation, tout ça. Donc, si je vous comprends très bien, cet ouvrage a été piraté. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Il faut demander aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo d'essayer de mettre des choses en ordre en ce qui concerne ce genre de piratage. Alors que c'est un bon ouvrage, guide pratique des formateurs de la formation professionnelle. Nous vous prions que prochainement vous puissiez essayer vraiment de continuer vos démarches en fait que cet ouvrage puisse être validé à la formation professionnelle et que ça soit vraiment le guide des formateurs dans le ministère de la formation professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Grace Mbouyi Kamongé. On va finir cette émission avec M. Luc Tsang, qui est le coordinateur de l'ATBI, ASPEL, avec lui. On va essayer de balayer tout et puis de boucler cette émission. Madame, merci encore de passer sur nos antennes. Je vous remercie.
ATBI Asbel, moi je vous appelle ainsi parce que c'est vous qui représente légalement cette structure. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voilà, on a vu vos agents défiler ici sur les secteurs environnement et puis il y a d'autres secteurs aussi des formatrices. Comment ça se passe? La TBI, ça va? Je vois déjà avec les invités qui sont venus ici, je vois ça va. Oui, la TBI, ça va très bien, comme vous le savez. Oui. Et nous sommes une association sans but lucratif. Oui. Nous œuvrons dans les domaines, dans ce domaine d'intervention. Oui. C'est pourquoi vous avez vu que l'un des chargés d'un domaine d'intervention est passé ici, parce que nous œuvrons dans les domaines de l'environnement. Très bien. C'est pourquoi dans ces domaines, nous avons des personnels qualifiés, un ingénieur, un environnementaliste. Il est du domaine, ce n'est pas n'importe qui. Je l'ai beaucoup apprécié. Et j'ai le premier, on aura un plateau spécial. Merci beaucoup. Sous votre bénédiction, vous qui êtes son autorité directe. Merci beaucoup, c'est ce que nous faisons. Il a la matière, moi j'aime comme ça quand j'échange avec des gens, c'est les gens qui ont la matière, c'est vraiment impeccable de passer des beaux moments médiatiques avec eux. Justement, c'est ça la TBI. La TBI, parmi nos valeurs, c'est l'excellence. Très bien. C'est ça même nos repères, parce que nous ne pouvons pas prendre n'importe qui pour le mettre à n'importe quelle place. Très bien. C'est pourquoi vous l'avez vu passer ici, il est ingénieur chargé de l'environnement dans notre Asbel. C'est ainsi qu'il est passé ici pour vous présenter les programmes que nous avons. Nous avons organisé des conférences récemment. Il y a une conférence qui vient de se passer. Dont j'étais présent. Justement, vous avez accompagné cette activité. Et là, nous projetons des conférences, je crois que ça sera les 15, vous serez aussi invités. Les 15 août. Parce que parmi les étapes de notre programme, il vous a parlé premièrement de la sensibilisation. Très bien. Parce que on ne peut jamais élaborer un projet ou envisager un projet sans toutefois faire participer la population cible. C'est la population qui en est bénéficiaire. Il faut premièrement sensibiliser cette population pour qu'ils s'approprient de ces programmes. Parce que ce programme est fait pour eux. C'est dans leur intérêt. Raison pour laquelle il est passé ici pour vous parler. C'était vraiment un très bon programme que moi j'ai particulièrement apprécié. Mais il faut l'accompagnement. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Parce que si vous accompagnez ces programmes, ça serait d'abord pour un début, programme particulièrement pour la ville de Kinshasa, mais dans les jours à venir, ça serait pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous attend pour accompagner ces beaux programmes de l'environnement dans notre pays? Vous savez, dans un grand programme comme celui-ci, il y a les mains d'œuvre qui sont demandées ou l'association de plusieurs acteurs. Et ce n'est pas la TBI seule. Nous lançons l'appel à tout le monde, les organismes, les gouvernements, toute personne de bonne volonté pour qu'ils nous accompagnent dans ce programme. Je crois que dans les jours à venir, on pourra organiser des plateaux comme ça pour sensibiliser ou pour parler réellement du fond du projet. Parce que c'est un projet très bénéfique pour la population congolaise. Très bénéfique, vraiment. Essayons un peu de fermer cette parenthèse. Ouvrez d'abord la fenêtre de la formation professionnelle. Le ministère, ça va maintenant? Vous êtes déjà, comme on dit, comme on touchait déjà, on vous paye déjà ou... Oui, non. Vous êtes toujours dans les arriérés. Oui, la paix, comme vous le savez, nous sommes dans les arriérés, comme nous avons parlé l'autre fois. On ne comprend pas. C'est là où moi je vous ai dit, on prend à la légère la formation professionnelle. Alors que je vous ai dit que c'est ça même le socle du développement de notre pays. On ne peut pas parler de compétences, parce que dans tous les ministères, dans tous les secteurs de la vie, on parle de compétences. On ne peut jamais parler de compétences sans formation. Alors vous comprenez que la formation professionnelle est au centre de tout. C'est pourquoi il fallait valoriser la formation professionnelle. Malheureusement, je suis étonné et estomaqué de voir que les agents de la formation professionnelle ne sont pas payés. Peut-être le salaire qu'ils ont dit bénéficiaire, c'était comme une... Mais organiser des sit-ins, nous sommes en RDC, on est habitué avec ça. Organiser des sit-ins, des manifestations pour contester ces genres de traitements, on vous traite mal. Oui. Vous n'êtes pas payé pendant plusieurs années, on peut plus parler de moi. Oui, c'est un droit. Moi, je l'ai toujours dit, tout le monde est congolais. Aucune personne n'est supérieure à l'autre. Congolais, qui qu'il soit, il est congolais. Et il doit bénéficier, il doit jouir
de richesse de ce pays. Des sols et des sous-sols. Voilà. C'est pourquoi nous appelons tout le monde, toutes les autorités qui nous écoutent pour qu'ils s'impliquent dans cette histoire de la paix des agents de la formation professionnelle. Parce que ça fait trop mal que de trouver les agents qui travaillent et ne sont pas payés. Ce n'est pas correct ça. Mais je crois que, comme vous avez dit, bon, c'est un droit. Il y a les sit-ins qui se font, nous écrivons et tout. Nous attendons, nous espérons que le gouvernement a pris en compte ce problème et dans un laps de temps, la situation peut-être sera dégantée. Un autre problème encore, il y a la formatrice qui vient de passer ici, elle a publié un ouvrage guide pratique pour des formateurs de la formation professionnelle. Mais cet ouvrage a été piraté et vous êtes coordonnateur de l'ATB. Qu'est-ce que vous dites sur ça? Vous êtes trop silencieux. Un ouvrage qui aiderait dans les jours à venir la République à ce qui concerne la formation professionnelle. Et un individu, c'est prendre des leaks, c'est pour pirater cet ouvrage. Est-ce que vous avez saisi des institutions compétentes? Bon, avant de répondre à votre question, je vous dirais ceci, messieurs les journalistes. Oui. Si ce ministère existe, c'est grâce à l'ATBI, la formation professionnelle. Non, on ne dit pas ça. Mais je vous dis. Le ministère de la formation. Je vous dis. Si existe, sinon, on allait déjà le faire entrer au ministère de l'enseignement primaire et technique et secondaire. Parce que dans le temps, le ministère de la formation. Si ce ministère existe, c'est grâce à votre structure ATBI-ASB. Pourquoi vous dites ça? Parce que nous sommes les pionniers qui avaient demandé à ce qu'il y ait le partenariat avec ceux qui avaient des centres de formation professionnelle, du moment où l'État n'avait aucun centre sur l'étendue de la République. Et nous sommes parmi les premiers qui avaient proposé à ce qu'on signe le partenariat avec le privé, tout en contrôlant, en réservant dans un cadre restreint, de voir comment est-ce que le partenariat allait évoluer. Et c'est pourquoi je vous dirais que nous sommes même parmi les premiers qui avons bénéficié de le mandat de gestion dans les domaines de formation professionnelle. Alors, dans ce cadre, je dirais même la formation professionnelle, c'est le ministère de l'ATBI. C'est pourquoi, depuis tout ce temps, nous sommes en train d'accompagner le ministère dans tous les efforts qu'il est en train d'entreprendre pour que la formation professionnelle soit effective de qualité en République démocratique du Congo. Et pour citer à votre question, nous avons, c'est celle qui a publié, qui a écrit le livre, elle n'est pas n'importe qui, elle est chercheure, première chercheure. Très bien. Je vous dis première en République démocratique du Congo, dans les domaines vestimentaires. Okay. Elle est première. Et certifiée au ministère de la recherche scientifique. Okay. Certifiée, elle est première. Okay. Et il a fait un bon travail qui est acceptable. Nous avons écrit vraiment formellement au ministère. Il a épuisé toutes les procédures possibles pour que le livre soit publié. Malheureusement, il y a eu un malfrat qui était avec nous et qui a dit profiter pour piquer le livre et aller avec ça ailleurs. Et il a cherché à publier ce livre. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour mettre la main à ces malfrats? Bon, nous suivons d'abord les procédures. Nous venons d'abord de dénoncer ça. Oui. Et nous allons suivre les procédures possibles. S'il ne revient pas lui-même, nous allons le porter plainte. Parce que c'est un bien intellectuel qu'on ne peut pas jouer avec. Donc, voilà au moins ce que nous allons faire. Parlons maintenant des mises en pratique, ce qui concerne cet ouvrage. En fait, vous avez entrepris déjà plusieurs démarches administratives pour ce qui concerne la validation de cet ouvrage et pour que ça soit vraiment le guide, comme l'intitule, de la formation professionnelle. Où en sommes-nous avec vos démarches? Bon, les démarches, nous l'avons fait. Pour que cela soit validé. Non, ce que nous regrettons, c'est un tout petit peu le lenteur qu'il y a parmi les autorités qui devraient signer le livre. Pourquoi? Parce que toutes les procédures ont été déjà épuisées depuis le mois de mars et nous nous demandons pourquoi jusque-là on n'a pas encore signé l'arrêté ou l'agrément pour que ce livre soit vraiment publié. Est-ce que vous avez respecté les procédures? Toutes les procédures ont été respectées. Nous sommes en échange tout le temps avec le ministère. Et vous êtes maintenant dans quel niveau? Non, ça reste que la validation. Ça reste que ce n'est que la validation. Tout a été déjà validé. Donc, les préliminaires, on l'a fait avec les directions qui sont chargées. Nous avons épuisé cette partie. Il y a les amendements. Très bien. On les a faits et ainsi de suite. Et là, nous attendons, ce n'est que la validation du ministre lui-même. Validation du ministre lui-même. Après, on passera à l'étape de vernissage de cet ouvrage. Ah, justement, c'est ce que nous voulons parce que nous voulons la qualité.
Très bien. Et c'est comme la formatrice ou la chargée de formation professionnelle vous a dit ici. Nous ne pouvons pas parler de la qualité de la formation professionnelle sans toutefois parler du formateur. Très bien. Parce que le formateur, c'est celui-là, le moteur. Très bien. Et aujourd'hui, vous voyez, les gens s'improvisent, il est formateur. Et alors qu'il y a formateur et formateur, qui peut former et qui ne peut pas former. Très bien. Donc, c'est ça le plus grand problème que nous avons. C'est un bon ouvrage et je crois qu'on parlera aussi de ce livre ou de ce module un jour, et nous allons entrer au fond pour que vous puissiez comprendre les contenus qu'il y a dans ce livre. C'est ça, parce que je vois déjà avec les sujets de l'environnement, avec l'ingénieur, je vois la quintessence de cette affaire, de ces projets, et avec l'ouvrage aussi, avec Madame Grasse, j'ai vu aussi l'importance de cet ouvrage. Donc, il faut vraiment qu'on s'organise pour recevoir chacun d'entre eux un plateau spécial pour décortiquer vraiment les détails de la matière. Oui. Oui, c'est très important, messieurs les journalistes. Les deux projets que nous avons, ce sont les projets très importants pour le pays. Effectivement. Oui, parce que vous savez, l'ATBI est parmi le premier. Donc, nous avons un objectif principal. C'est la recherche des bien-être de nos membres et de la population congolaise en général. Très bien. C'est pourquoi ce livre, quand nous faisons, nous, les projets, on ne vise pas simplement la TBI, nous visons la population congolaise tout entière. Et l'environnement, le projet de l'environnement ici, qui a été mis en exergue ici, ce n'est pas pour la TBI, ce n'est pas simplement pour la ville-province de Kinshasa, c'est pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et le livre que nous parlons aussi ici, c'est pour les formateurs qui sont sur toute l'étendue de la République ou qui sont dans tous les centres de formation professionnelle. Très bien. Quelles sont les prochaines activités de la TBI dans plusieurs domaines? Oui, dans plusieurs domaines. Là, je vous informe. Premièrement, nous parlons dans le domaine de l'environnement. Nous allons organiser des conférences. Ces conférences se passeront dans chaque district, dans les 4 districts. Là, nous venons de tenir une conférence dans la Mwamba et il reste maintenant dans d'autres districts, les 3. Après ça, nous aurons aussi les ateliers. Très bien. Dans les communes et tout. Ça, c'est un projet. Je vous informe aussi, dans le moyen terme, nous avons projeté, nous sommes en train de travailler sur le film, Les Génocost. Je crois que les dés, c'est les jeux de la... Quelque part, oui, c'est ça. Je pense que c'est dans votre statut ou story. Comme ça. Nous sommes en train de travailler sur ce film-là. C'est pour l'éducation. Nous devons reconnaître ce bavire qui se font dans notre pays. À l'est de la RDC, les pillages qui se font. Nos apprenants doivent comprendre pourquoi réellement il y a la guerre à l'est. Ils doivent comprendre et nous devons aussi leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent apporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour apporter, quelle est la contribution qu'ils peuvent amener en tant qu'apprenants dans leur domaine, parce que nous sommes au temps de la reconstruction. Et donc, voilà au moins, c'est ce que nous pensons faire ce que nous sommes en train de faire. Je crois que le moment venu, on pourra venir avec le film ici et nous parlerons aussi de ce film-là. Il faut qu'il y ait aussi, vous prévoyez aussi les temps de projection dans des grandes salles lors de la sortie du film. Oui, parce que surtout, ça touche la sensibilité de notre pays, parce que vous parlez des génocides, des atrocités qui se passent pendant plus de 3 décennies à l'est de la RDC. Il faut vraiment préparer tout ça, la projection aussi. Oh oui, tout à fait. On l'avait pensé à 2 volets. Bon, parce que j'ai déjà aussi écrit un livre. J'ai écrit un module qui est là au niveau du ministère. Qui concerne... Oui, les génocides, la sensibilisation, la reconnaissance. La reconnaissance, je crois, le module est intitulé la sensibilisation sur les génocides dans les centres de formation professionnelle. Là, on parle de la reconnaissance internationale, parce qu'au niveau international, on doit reconnaître la génocide qui s'est fait au Rwanda, elle est reconnue sur le plan international, alors que nous avons plus de 15 millions de morts en République démocratique du Congo. Pourquoi cela ne peut pas être reconnu sur le plan international? Et donc, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, la reconnaissance, la justice. On ne doit pas laisser passer simplement comme ça. Donc, c'est vraiment un module. Je crois que le moment venu, on va aussi parler de ça. Et ce livre-là est en train de suivre aussi
les procédures normales. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Luc Nsafou, qui est le coordonnateur de la TBI ASBEL. Regarde la caméra. Nous sommes arrivés à la fin. Avec vous, on peut faire 24 heures de temps de parler. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ici, je m'adresse à la population quinoise et à la population congolaise entière, que nous avons un grand projet, un grand programme de l'assainissement. Je vous appelle tous les 15 à une grande conférence qui sera faite par un expert pour vous approprier de l'assainissement. Parce que nous, ici, nous parlons, je change, mon environnement aussi change. Je vous appelle à cette grande conférence et j'appelle aussi à tous les membres de la TBI que ce jour-là, que personne ne manque, accompagnez-nous dans ce grand programme que nous avons parce que ça va de notre intérêt et l'intérêt de la population congolaise tout entière. Et je demande aussi à tous ceux qui nous écoutent de pouvoir nous accompagner dans ce grand projet avec des conseils, l'argent, tout ce que vous avez. Et ça va aider notre population. Voilà au moins ce que je peux appeler. Et j'appelle aussi, j'interpelle notre ex-agent qui a dit piquer le travail intellectuel qui est en train de suivre son cours normal pour la validation, de pouvoir abandonner ce projet malfrant qui n'est pas honorable. Nous ne voulons pas les conflits inutiles. Voilà au moins ce que je peux demander à notre compatriote. Merci beaucoup, M. Luc Nsafou. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je ne dois pas boucler l'émission sans pour autant le faire en direct. Je souhaite un heureux anniversaire à M. Patrick Nganga Nipa. Heureux anniversaire à vous et heureux anniversaire aussi à Mme Nisha Lumengo Lubondo, la légitime de M. Ibrahim Chako Onumbe. Merci beaucoup. Merci, M. Luc, une fois de plus. C'est ATBI ASBEL, l'excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Rediffusion, c'est le vendredi à 21h30. Ciao, dans nos prochaines éditions.